Imaginons un groupe d'adolescents qui rencontrent d'importantes difficultés d'intégration dans un quartier et qui rejettent un peu l'autorité. La solution, ce n'est pas forcément d'envoyer un conférencier faire un long discours, mais de leur tendre un ballon de basket. C'est une excellente image, oui. Aujourd'hui, notre analyse se concentre sur le référentiel de la licence professionnelle intervention sociale, développement social et médiation par le sport. L'objectif de notre exploration, c'est vraiment de comprendre comment ce diplôme de niveau Bac+3 permet de transformer une simple activité physique en un véritable levier d'action sociale. Et c'est exactement le cœur de cette formation. L'idée n'est absolument pas de former des athlètes ou des préparateurs physiques. D'accord, donc on n'est pas du tout dans la recherche de la performance. C'est un espace neutre où les règles du jeu remplacent les tensions du quotidien. Mais du coup, une question se pose, en quoi cette approche diffère-t-elle simplement du rôle d'un professeur d'éducation physique classique? C'est vrai qu'on pourrait confondre. Bah oui, parce que sur le papier, organiser un match de football ou d'athlétisme, ça ressemble beaucoup à de l'animation sportive. Est-ce qu'ils font réellement du travail social? C'est vraiment une distinction fondamentale en fait. Là où un entraîneur va se concentrer sur la technique, l'éducateur socio-sportif, lui, va se concentrer sur le comportement et la psychologie. Ah, c'est intéressant ça. Prenons un exemple concret. Une passe sur un terrain. Mécaniquement, on est d'accord, c'est juste un geste sportif. Oui, tout à fait. Mais psychologiquement, obliger deux jeunes qui s'évitent au quotidien à coopérer pour marquer un point, eh bien c'est amorcer une communication. C'est vrai. Le professionnel observe cette dynamique, il comprend les blocages du public et s'en sert pour rebâtir la confiance en soi et le respect des autres. C'est un peu comme concevoir un grand jeu vidéo d'aventure, en fait. Mhm. Comment ça? Il y a le design des niveaux et l'action visible sur l'écran, ce qui correspond à l'encadrement sur le terrain. Il faut que ce soit fluide et captivant. Mais pour que ça fonctionne vraiment, quelqu'un a dû coder l'interface en arrière-plan, analyser les statistiques et communiquer avec l'équipe de développement. C'est une très bonne métaphore, oui. Ce sont ces fameuses compétences transversales, non? J'imagine que la formation reflète bien cette double dimension. Exactement. Le cursus s'articule vraiment autour de cette complémentarité. D'un côté, on a l'action sur le terrain, ça correspond au bloc de compétences 6 et 7. D'accord, l'animation pure. Voilà, comme apprendre à adapter une séance d'escalade pour un public en situation de handicap, par exemple. Et de l'autre côté, il y a toute l'ingénierie de projet en amont, les fameux blocs 1 à 5. Mais concrètement, comment ces compétences en amont servent-elles le terrain au quotidien? Eh bien, les étudiants apprennent, par exemple, à analyser les données locales d'une ville. Au lieu de proposer un énième tournoi de football le samedi après-midi, l'étude des besoins montrera peut-être qu'il est beaucoup plus pertinent d'ouvrir un gymnase le soir en semaine. Ah oui, pour offrir une alternative sécurisée aux jeunes d'un quartier à un moment critique. Tout à fait. Et ça implique de savoir monter un budget, chercher des partenariats, utiliser des outils numériques. Il faut même savoir communiquer efficacement, parfois en langue étrangère, auprès des différents acteurs sociaux. C'est un profil hybride vraiment complet. Quelqu'un qui maîtrise à la fois la gestion de l'humain sur le terrain et la gestion de projet dans un bureau. C'est exactement ça. Et vers quel secteur ces compétences orientent-elles ces futurs diplômés? Ça ouvre des portes variées. Très varié, oui. Les collectivités territoriales, par exemple les mairies ou les départements, recrutent énormément ces profils pour animer leur politique de la ville. Mhm. On retrouve aussi ces professionnels dans des associations de quartier, dans des foyers d'hébergement, ou même, et c'est très intéressant, au sein du secteur de la justice pour faciliter la réinsertion. D'accord, donc vraiment partout il y a un besoin social. Exactement. Partout où le lien social demande à être consolidé, ils interviennent en tant qu'éducateurs sociosportifs ou chargés de projet en insertion sociale. C'est fascinant de voir à quel point un simple équipement sportif peut devenir un outil d'inclusion aussi puissant lorsqu'il est entre deux bonnes mains. En fait, le mouvement physique possède cette capacité unique de faire tomber les barrières sociales beaucoup plus rapidement que les longs discours. Oui, on revient à notre ballon de basket du début. C'est ça. Sur un terrain, les origines ou même les difficultés scolaires s'effacent instantanément. Seul compte l'effort collectif et l'objectif commun. Un immense merci pour cet éclairage passionnant. Pour découvrir d'autres décryptages sur d'autres formations, il est possible d'écouter les différentes analyses sur le podcast Choisis ta formation et ton métier, ainsi que sur la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. Merci. Pour terminer, sur une réflexion, voici une question à garder en tête. Si le sport permet de recréer du lien de manière si puissante, par le mouvement et le jeu, quelle autre passion commune demandant un effort collectif similaire pourrait être transformée en un outil d'inclusion tout aussi efficace?